sommes le mardi 3 novembre, il est 13h30. Soyez les bienvenus dans votre JT Web. L'actualité du Lot-et-Garonne, c'est tous les lundis à 20h et du mardi au vendredi à 13h30. Et si vous avez loupé ou désirez revoir une édition précédente, pas de problème, tout est là. Promo 47, des centaines de promos pour augmenter votre pouvoir d'achat. Des promos, oui, mais pas sur l'info. « 54 maires de communes rurales du Lot-et-Garonne viennent de créer l'AMR, l'Association des maires ruraux. L'association veut défendre le service public et plus particulièrement la Poste ou se faire entendre pour le tracé de la ligne LGV. Présidée par Guy Cluat, maire de Saint-Laurent, celle-ci se veut représentative du département qui, sur 317 communes, en compte 302 rurales de moins de 3500 habitants. L'UDAF 47, l'Union départementale des associations familiales du Lot-et-Garonne, qui regroupe 65 associations et représente plus de 6000 familles, va démarrer au mois de décembre les travaux d'une crèche d'une capacité de 50 berceaux sur le site de l'hôpital d'Agen. Sa mise en service est prévue pour décembre 2010. Ce nouveau service permettra de créer 20 emplois. Nous suivrons le chantier de près. Médical toujours. Les infirmières libérales du département menacent de faire grève 2 fois ce mois de novembre. Depuis 2006, elles doivent payer leur cotisation d'assurance maladie quand elles travaillent pour des services d'hospitalisation à domicile. Les établissements n'ont pas les moyens de payer ou les infirmières observent une perte de 10% de leurs revenus. Elles menacent donc d'arrêter ce type d'acte qui pénalisera les dialysés par exemple ou les personnes aux revenus les plus modestes. Ce mouvement, en attendant une réponse des institutions, pourra toucher toute la France. Nous sommes aujourd'hui au Florida, espace culturel unique en France, dédié au développement des musiques amplifiées ainsi qu'à la découverte et à l'usage des nouvelles technologies son et vidéo pour chacun. Cette structure accueille régulièrement des artistes pour des expositions ou des concerts. Elle dispose de studios de répétition, d'une salle de spectacle de 800 places et un espace multimédia. Mais voici Florent, le directeur, qui va nous en dire un petit peu plus sur les actions passées et à venir. Oui, je crois que tout est dit. Mais je pense qu'on peut particulièrement parler du slam puisque la semaine prochaine, nous accueillons un projet qui se déroulera le 5 novembre, projet slam donc, qui a la particularité de rentrer dans une collaboration avec le musée d'Agen, puisque nous accueillons dans le cadre de l'exposition d'art contemporain qui a lieu au Jacobin, une série d'artistes picturaux qui peindront en direct lors d'une performance qui intégrera à la fois donc slam, musique et peinture. Écoute, je te remercie Florent, tu as été très clair. Donc je vous rappelle, c'est donc le 5 novembre, Café Slam Pictural au Florida. Merci. Bonne nouvelle pour les bonnes encontrées. La bibliothèque va prochainement prendre ses nouveaux quartiers au centre-ville, à la place de l'ancienne supérette Casino, près des établissements scolaires, du pôle petite enfance, du service municipal jeunesse et du club du 3e âge. La municipalité a racheté ce bâtiment au groupe Casino pour 135 000 € et compte ainsi redynamiser un quartier qui souffrait de la présence de ce commerce vide depuis plusieurs mois. C'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain, mercredi, à 13h30. Si vous voulez nous contacter, donner votre avis ou une info, utilisez cette adresse. En attendant, tenez-vous au courant des festivités du Lot-et-Garonne en cliquant ici ou essayez de gagner 100 € en bon d'achat ici. Promo 47, le site des promos. Des promos, oui, mais pas sur l'info. Ok.